José, tranquillement, on va les avoir. On va les avoir. Laissons les enfants tranquilles. Laissons les enfants qui sont en bonne santé, qui n'ont pas de facteurs de risque tranquilles. José, grosse manchette. C'est la fin des bilans quotidiens du nombre de cas positifs dans les écoles. On va commencer à leur crisser la paix. Maintenant, écoutez bien la phrase suivante. Maintenant que le virus est pratiquement endémique, c'est-à-dire partout, que les tests PCR ne sont réservés qu'à certaines catégories de personnes, la tige dans le nez, ça va être juste pour quelques-uns, la santé publique ne peut plus se fier à un nombre de nouveaux cas pour évaluer la situation, explique Horacio Arruda, notre grand spécialiste. Les experts se baseront dorénavant sur les tendances d'Hospice et travaillent à développer une plateforme d'autodéclaration. Il va falloir qu'en éducation, on s'adapte à cette nouvelle méthode, résume le ministre Roberge. J'adore. Écoute bien la suite. Dans le même article, dans la même page, sur les fameux lecteurs de CO2. Les amis, écoutez bien ça. C'est du sérieux. Lorsque la qualité de l'air est mauvaise, la principale solution reste d'ouvrir les fenêtres. Les amis, c'est écrit sur du papier. Malheureusement, je n'ai pas de papier de toilette pour imprimer ça. Ça n'a pas d'allure. Maintenant, une autre nouvelle, José, on ne lâchera pas. Ariane Lacourcière dans la Presse Plus. Ce n'est pas les petits journaux de l'Empire québécois. Quelque chose de sérieux. La Presse Plus électronique. Elle commence son article. De 30 à 40 des patients hospitalisés actuellement ont un diagnostic de COVID-19 au Québec, mais ne sont pas traités principalement pour cette maladie. Exact. Comme la statistique des enfants à Sainte-Justine. Alors là, ce que ça veut dire, c'est qu'une personne peut se présenter à l'hôpital. Elle a un ongle incarné infecté. L'oreille du pied qui me reste est grosse de même. Vous aurez compris que c'est l'orteil. L'oreille est grosse de même. Ça nécessite une opération. La personne a été testée au PCR et est COVID positive. Elle n'est pas hospitalisée pour traiter sa COVID. Il n'y a presque pas de symptômes. C'est l'oreille du pied qui est infectée et qui peut déclencher une septicémie, un empoisonnement de sang. Donc, c'est une urgence. Et voilà. Ah, un gros orteil infecté. 30 à 40 les copains. Et c'est plus que le tiers. Un gros tiers sont infectés à la COVID. Maintenant, là, c'est parce qu'on nous amenait, oui, mais les maudits non vaccinés représentent la moitié des hospices. Hey, je vous dis que la majeure partie d'entre eux sont là, pas pour leurs symptômes de COVID. Ils ont le droit d'avoir une arythmie cardiaque. Ils ont le droit d'avoir une plaie qui est en train de s'infecter en dessous du pied. Ils ont le droit d'avoir une occlusion intestinale, imaginez-vous donc, comme Bolsonaro, le président du Brésil. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut aller à l'hôpital. Hein, ils ont le droit d'avoir un ACV. Les ACV, c'est assez répandu. Ah oui. Une appendicite qui est pétée dans le ventre. Mais comme on disait hier, quand tu décèdes et que ça donne qu'il y avait la COVID, on dit-tu décès relié à la COVID ou on dit décès dû à un AVC, un ACV? Ben oui. Alors là, le chiffre est officiel, ne vient pas de Mailloux.
30 à 40 30 à 40. Comment ça être du monde à la messe, beaucoup, les copains? là, c'est beaucoup, là. Des patients hospitalisés actuellement qui ont testé positif au COVID ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour autre chose. Principalement pour autre chose. Ils ont une maladie. Ils ont une raison d'être à l'hôpital, d'être hospitalisés. Je donne l'exemple de ma grosse oreille du pied, là. Tu sais, pour caricaturer un peu. Oui, Elle était rendue grosse de même, rouge. Puis là, il contemplait l'amputer tellement elle est mal en point. Vous comprendrez que c'est une caricature, mais une caricature qui dépeint une réalité. Laissez les enfants tranquilles, puis laissez les non-vaccinés tranquilles. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce n'est pas à cause d'eux autres que le système est en train de foirer. Pas du tout. On essaie de déplacer une gestion catastrophique des soins de santé sur le dos des non-vaccinés. Je trouve ça épouvantable. Comme médecin, c'est honteux. Terrible. Ouais. C'est honteux. Ouais. Hey, la tribu! Qu'est-ce que vous faites là? Ah, je vais vous brosser le pommier, les pommes vont tomber à terre. OK, je n'aurai pas besoin de les ramasser dans l'arbre, je vais vous les mettre à terre, les pommes.